Moi, c'est Quentin, et après avoir voyagé pendant près d'1 an à travers l'Asie du Sud-Est, je suis parti pour une nouvelle aventure totalement différente. J'avais envie de continuer de voyager à l'autre bout du monde, mais en restant plus longtemps à un seul et même endroit, et accessoirement remplir à nouveau mon compte en banque. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas la Nouvelle-Zélande? Des randonnées magnifiques, des paysages à couper le souffle, l'occasion de tester la van life dans les meilleures conditions, enfin... On va couper le robinet, on va le couper là. Et la possibilité de trouver des petits boulots très variés. Mon choix est fait, c'est parti pour la Nouvelle-Zélande pour une durée indéterminée. Après des débuts compliqués à mon arrivée dans le pays, nous voici désormais pédestrians, piétons. On est pédestre de fou là. La voiture est officiellement morte. À tout jamais, le joint de culasse s'est fendu en deux. J'ai bossé dans les QI pour mettre un peu d'argent de côté, mis la quasi-totalité de mon compte en banque dans une nouvelle voiture aménagée, qui est devenue ma nouvelle maison puisque je roule, dors et cuisine dedans, et j'ai démarré l'exploration de l'île du Nord, entre paysages verdoyants, jolies plages, cascades, décors de films, jusqu'à la visite de Hobbiton du Seigneur des Anneaux. Anyway, once you get into the native forest, you'll move around one corner. Allez les gars, c'est parti. Début de la rando, 20 km. On va passer une bonne partie de la journée. Et regardez-moi rien que le départ, le paysage. Petites infos à chaud. Avec le dernier Seigneur des Anneaux, j'ai dormi 5h30. J'ai pas eu le temps de déjeuner, donc j'ai pris une petite banane. J'ai oublié d'acheter la crème solaire hier. Toujours le faire avec un handicap. Alors là, nous sommes au Tongariro. C'est un parc national qui fait partie des 9 plus belles randonnées du pays. Les Great Walks, qu'ils appellent ça. Et c'est également le Mordor pour le Seigneur des Anneaux. Et le but d'aujourd'hui, donc, ça va être de faire une randonnée de 20 km. Donc ça prend entre 5 et 8 heures. Et moi, je vais faire un petit détour de 2-3 heures pour monter en haut de la montagne du destin, si je peux. Et voilà, on va passer par des lacs volcaniques, des déserts, des lacs d'émeraude, ça va être des paysages de fou furieux. Regardez voir le nuage, il fait une sorte d'anneau au-dessus de la montagne du destin. Marrant ça. Du coup, c'est autorisé de monter en haut du Ngorue. C'est autorisé de la monter, mais c'est sacré pour les Maoris, donc ils ont décidé d'enlever tous les panneaux. Donc en gros, là, on a déjà une belle montée qui nous attend. Et après, il faut freestyle. Regardez, j'ai marché 10 minutes. Et est-ce que vous trouvez la cascade? Elle est devenue toute petite. C'est impressionnant. C'est bien fait, hein. Bien sûr que c'était la partie facile, il me prend pour qui là? Nous on veut monter en haut de la montagne du destin. C'est que le début. C'est parti pour la vraie ascension. Je pense que ça va être compliqué parce que je vois personne qui monte. Je vois pas du tout où est le potentiel sentier. Et si je fais ça, je serai le plouc de la photo de tout le monde là. Je vais faire chier absolument tout le monde. Tu verras juste un Quentin là, en train de monter. Le dernier truc qui m'embête, c'est que la montagne du destin est là. Le chemin continue par là-bas là. Je serai trop loin, c'est un peu le moment maintenant ou jamais quoi. Oh.
là on est dans la partie qui bouchonne parce que ça glisse de ouf. Du coup, il y a tout le monde qui galère à descendre. Après, ce qui est bien, c'est que tout le monde y va au ralenti. Mais je trouve que la technique pour aller plus vite, c'est de courir. Enfin, pour diminuer tes chances de tomber. Regardez-moi ça. En vrai, premier degré, je trouve ça assez marrant. Surtout avec la vue qu'on a. Oh, timing. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les lacs d'émeraude. C'est en fait d'anciens cratères du volcan qui ont fini par être remplis d'eau. Et en parlant de volcan, quelques temps après la randonnée, j'ai appris qu'en effet j'étais au bon endroit pour le départ du sentier de la montagne du destin, mais que malheureusement il est désormais impossible de monter en haut du volcan. D'ailleurs, on est certes au Mordor, mais aucune scène des Seigneurs des Anneaux n'a été tournée ici. Ils se sont uniquement inspirés du volcan pour la montagne du destin. Mais, rassure-toi, il y a un spot un peu plus loin qui a servi pour beaucoup de scènes et je m'y rends dans quelques jours. Non les gars, c'est trop stylé, regardez-moi ça. Et pour finir, cet immense et magnifique lac, c'est le Blue Lake. Alors bon, je te l'accorde, ils n'ont pas cherché très loin. Et toute cette partie-là à droite, c'est le cratère central du volcan. Je te laisse imaginer la taille qu'il avait. Et maintenant c'est de tour des petits serpentins. Passe là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Jusqu'à... Il y a encore un peu le temps. Ouais, bien, du coup ça fait un petit moment que je fais les serpents là. C'est un peu long. C'est beau hein. Ça commence à être long là un peu. Allez, c'est fini. Ciao le Mordor. J'ai déjà eu la montagne du destin dans mon rétroviseur. Je me suis trouvé un petit free camp un peu trop beau pour être vrai. Il y a une clôture à l'entrée pour les moutons et tout. Regardez, il n'y a absolument personne. Là-bas, il y a une petite rivière, je vais pouvoir me baigner. Là-bas, c'est les toilettes. Et je suis tout seul. Et pas d'internet, la digital detox. Non mais pour un truc gratuit, c'est abusé, non ? Il y a même des petits lapins. Je vous présente ma douche ce soir. Allez à la guerre comme à la guerre. À ce moment-là, j'en parle pas, mais les douches dans les rivières et les lacs, ça va devenir monnaie courante puisqu'elles me permettent d'économiser quelques dollars par-ci par-là. Le boulot dans la Kiwi, ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté, mais le truc c'est que j'ai encore aucune idée de quand est-ce que je vais retrouver du boulot, ni combien va me coûter le voyage d'ici là. Donc face à la meilleure de mes économies suite à l'achat de la nouvelle voiture, je fais tout pour dépenser le moins possible. Et à la longue, tous ces petits trucs cumulés, ça va commencer à un peu me peser. Mais ça, on en reparlera plus tard. Une fois que tu es dans une eau bien fraîche, que tu te sens vivant. Le début est dur, mais après ça fait un bien fou. Bon, c'est pas tout ça, mais il est 14h, j'ai faim, j'ai la flemme de cuisiner et je vais faire une activité cool. Qu'est-ce que je peux faire? Le McDo le plus cool du monde! S'il y avait une promo pour 10 balles, t'as 2 Big Mac frites et milkshake.
Je n'ai jamais, j'ai déjà mangé dans un McDo dans un avion. Est-ce que tu te souviens de cette vue que j'avais en redescendant du Tongariro? Bah là tout de suite, je suis juste là, au lac Taupo. C'est le plus grand lac de Nouvelle-Zélande et il a été formé il y a 26 000 ans suite à l'explosion de ce qu'on appelle un supervolcan. Supervolcan parce qu'il a produit l'éruption volcanique la plus puissante des 70 000 dernières années. Est-ce que c'est bon pour vous? Et du coup là on va faire la dernière petite activité qui tombe à pic puisque dans les environs toutes les douches sont hyper chères. Et oui, c'est tout simplement une rivière d'eau chaude. Ne me jugez pas, je mêle l'utile à l'agréable. Vous auriez tort de me juger pour ça. Attendez, il y a un petit panneau qui m'interpelle là. C'est très discriminatoire ça. Interdire la calvitie. Comment ça mon ref? Alors, petit changement de programme aujourd'hui, puisqu'à mon réveil, il pleuvait de ouf et il a plu toute la journée. J'en ai profité pour faire un max de route pour l'activité d'après, parce que dans tous les cas, là-bas, il pleut pour quelques jours. Et là, du coup, j'ai sectionné un parking au hasard qui me semblait pas trop loin de la montagne dans laquelle je vais me balader. Enfin, une petite randonnée autour de la montagne, bref. Et en fait, avec toutes les photos que j'avais vues, je pensais que c'était une petite montagne. Mais regardez, maintenant que je suis sur le parking, à quoi ça ressemble? En comparaison de ma voiture, c'est pas si petit que ça. Ça fait un peu comme des racines d'arbres. Par rapport aux tailles des voitures, là, c'est immense. La vue est complètement dingue. J'ai vraiment bien fait de me perdre ici et j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. J'espère juste qu'il y a du beau temps. Ils annoncent nuageux, voire pluie. Mais c'est comme ça vraiment au moins 10 jours, donc on n'a pas le choix, il faut croire. Tada. Oh les gars, on commence à le voir. Oh là là, quel spectacle! Le freestyle, ça a du bon! Ce trépied, je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai filmé quand je faisais à manger, mon phone était tombé et ça avait pété l'écran. Tout pareil, là le timelapse a pété mon écran de nouveau. Il fait bien frais de bon matin. Là il est 6h15 et je m'apprête à partir. On va profiter du fait qu'il soit très tôt, qu'il n'y ait pas encore trop de nuages pour le beau temps. Et regardez, la vue s'est dégagée de l'autre côté du parking. On voit la vallée. Et en face, on a même une petite vue sur le Tongariro. Bien écoutez, ma foi, on dirait que la météo est vraiment clémente avec moi aujourd'hui. Donc là, petit déjeuner et on s'en va pour une petite randonnée. C'est 2h30 pour aller jusqu'au bout. Bon, je vous filme pas trop la rando parce qu'en gros c'est marche dans la forêt sur un petit sentier balisé avec des petits bouts de bois partout. Donc assez redondant. Par contre, je suis arrivé à un point de vue. Et regardez, c'est ouf parce qu'on voit vraiment la délimitation de la fin de la forêt et le début des constructions humaines, des champs et des routes. Et en fait, quand on regarde le mont Tanaraki depuis les cieux, on se rend vraiment compte qu'ils ont défini un diamètre dans lequel c'était interdit de faire toute construction. Du coup, tu vois vraiment la distinction entre la forêt dans laquelle je me trouve actuellement et l'endroit où les hommes ont fait leurs champs et les routes. C'est assez impressionnant comme cercle. Bon, il parlait de 2h30. Ça fait 1h05. Je suis plus très loin. Donc je vais courir, on va tenter le pli en 1h15 au lieu de 2h30 pour montrer qu'on commence à choper du level. La vue est pas dingue,
Mais le spot qui est super fameux, non pas ces toilettes, il y a genre 10-15 minutes d'ici, donc je vais y aller. Peut-être que d'ici là, ce sera un peu plus dégagé. J'y crois pas trop. Bon, c'est très dommage pour la vue. Mais par contre, j'avoue que le lac, je m'attendais pas à cette petite mare là. C'est quoi ce bazar? Alors à la base, ce que j'étais venu voir, c'était ça. Et regardez le lac sur la photo. Maintenant vous comprenez ma déception en arrivant devant ce petit marécage honteux là. C'est honteux. C'est vraiment dommage parce que tout est dégagé, plus ou moins. Mais les monts ça accroche les nuages. Et des fois, ouais, il y a juste le bout là qui dépasse. Mais on s'en sort pas non plus. Et nous revoici 4 jours plus tard dans le parc national de Tongariro. Et si j'ai fait tout ce petit détour pour revenir ici, c'est parce qu'aujourd'hui, on va aller sur le lieu de tournage de pas mal de scènes de Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui adorent le film, vous allez vous régaler. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce que vous vous attendez? Et l'expérience va quand même être stylée. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps parce que la première scène a été tournée juste là. Allez, petit indice pour la première scène. Là, je me trouve à un endroit où Frodon, il regarde Gollum. Ah. Le lac est beau, fraîche et son eau, c'est délicieux. Ce que nous voulons, c'est du poisson, fort bien goûteux. Je confirme Gollum, le lac est beau, fraîche et son eau, c'est délicieux. Nous voici au pied du mont Ruapeu, qui est également une station de ski en hiver. Et en été, ça permet aux gens comme moi de venir découvrir les scènes du Seigneur des Anneaux. Et regardez juste la vue depuis le parking. Et ce qui est stylé, c'est que déjà sur ce parking, il y a une scène qui a été tournée. On dirait pas comme ça. Et on va commencer le petit quiz, je vais vous montrer, vous allez essayer de deviner. Force à vous parce que je l'aurais clairement pas eu. Alors, est-ce que vous l'avez? Pas facile, hein? On va tenter de reproduire la scène. On commence par créer son trépied. On installe le petit trépied. Fait maison. Pour faire un film, il faut que je te fasse un truc qui filme. Il y a une voiture qui est passée pile à ce moment-là. C'est la scène d'ouverture du premier film, La Communauté de l'Anneau, quand la dernière alliance du Gondor va se taper contre Sauron. Il y a une scène avec des archers. Et bah c'est cette petite montagne qui a servi d'arrière-plan. Ça m'éclate de ouf de faire ça, surtout après avoir passé 10 heures à noter toutes les coordonnées, la seconde pile dans le film à laquelle il y a cette scène et tout. Et là de pouvoir y retourner, c'est trop stylé. Attention, préparation. Je n'ai jamais dit que mon trépied n'allait me servir à rien. Il fait un peu comme ça. Hein. Et même après il fait. Et le plan il bouge et tout. Ah, le cadre est épique. Hein. Oh là là. Oh, je viens de trouver une autre scène. Est-ce que vous l'avez? C'est parti, reproduction. Quelque part par là, t'as la scène où Sam Gamgee, le GOAT, il est avec Frodon au bord du succès sur le Mordor. Ils sont sur le point d'y arriver, mais ils ont plus mangé, plus bu depuis un moment, ils sont KO. Et c'est à ce moment-là que Sam arrive avec cette scène épique. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Venez! Voilà, si jamais je suis ouvert à toute proposition de casting, je peux jouer n'importe quel rôle. Alors là, c'est vraiment dans des conditions abominables et j'ai pas le temps.
mais je vous invite à vous abonner pour vraiment voir tout mon potentiel. Et si vous voulez me recruter pour un prochain film, je suis votre homme. Et ça, c'est la scène quand Sam et Frodon ils descendent dans le Mordor pour arriver au pied de la montagne du destin et ils se déguisent en orques pour pouvoir passer inaperçus. Sauf que dans la version longue, au moment où ils descendent, il y a un troupeau d'orques qui arrive et du coup ils se cachent. Et c'est à ce moment-là que du coup l'orque il est en mode allez, bande de limaces, allez sur le front. Et du coup ils sont cachés juste là. Allez, c'est parti pour la dernière scène. Stupide, embête, Joufflu, ça les abîme. Ça y est les petits potes, je suis dans Rivendell et pour le coup, les panneaux mentent pas. Je crois qu'avec ça, on est sûr d'être au bon endroit. Stylé. Pot de force au frérot, c'est quoi ce strabisme? Aïe aïe aïe, s'il repasse ici 20 ans plus tard, il doit phaser. Et donc là, d'après les explications, je me trouve pile à l'endroit où Frodon retrouve ses royassures après s'être fait soigner par Edmond. Et là, je me trouve juste devant l'endroit où Edmond dit au revoir à notre valeureuse communauté de l'anneau. Adieu qui se serait fait ici même. Heureusement qu'il y a les affiches parce qu'entre nous, voilà quoi. Et d'ailleurs, l'arbre devant moi, c'est celui qui a servi pour l'affiche du film où du coup Orlando Bloom incarne Legolas. Comment ça, je suis pas Legolas, mon ref? Comment ça, mon ref? Et nous arrivons devant la fameuse porte qui a servi à l'introduction des personnages ainsi que le départ de Rivendell pour la quête. Mordor, Gandalf. Is it left or right? Left. Il y a une daronne qui est passée pile quand je faisais la scène. Elle était là en mode yes, ouais, c'est stylé, hein, cool, amuse-toi bien, cool. Non mais avouez que ça vous plaît quand même. Avouez que bon. Après cette petite activité ma foi fort sympathique, j'ai repris la route et j'ai fait un arrêt pour visiter les Pinnacles. C'est des formations rocheuses qui ont été formées il y a 12 à 14 millions d'années par l'érosion. Mais il faut savoir que c'est aussi le chemin des morts qu'empruntent Aragorn, Legolas et Gimli dans la version longue du Retour du Roi. Mais le truc c'est que le passage dans le canyon est fermé depuis quelques mois à cause du risque d'éboulement et de montée des eaux. Voilà, il y a ça partout. Track close. Fuck. Ça, c'est un panneau qui me plaît, ça. Avec grand plaisir. Voici la dernière quête de la journée. Gravir toutes ces marches pour atteindre le phare. C'est parti. Allez, let's go. La vue, ça dit quoi? Ah, pas mal. Et ça, c'est de l'autre côté, de là où je viens. Bon bah allez, si déjà on va essayer d'aller voir les otaries. On va s'approcher mais pas trop près, fallait pas leur faire peur non plus. T'es pas tellement je cours vite, on dirait je vole. Stylé. Cache part en couille. Salut toi. Oh, il y a même des petits bébés là.
Ça, c'est quand même une partie trop stylée de la Nouvelle-Zélande. De pouvoir se poser dans des spots gratuits au bord de l'eau, au bord des montagnes pour admirer le coucher de soleil comme ça. Juste va falloir que je vous filme ça un peu plus. Parce que souvent je me pose au bord de l'eau, je me fais des petits plats et tout. Mais avec le trépied de merde que j'ai, j'arrive pas à le filmer. Chaque fois mon phone il tombe, il s'éclate. Il faut que je répare l'écran ou les objectifs. Un peu relou. Donc restez branchés. Pour les prochains vlogs, je vais vous faire des bêtes de plans où la voiture elle arrive. Je sors, je prépare la table, je coupe des tomates, je repars le lendemain matin, des bêtes de plans. Wellington est la dernière étape de mon voyage sur l'île du Nord puisque c'est de là que part le ferry pour l'île du Sud. Et en vrai la ville est hyper agréable, il fait vraiment bon vivre. J'ai un peu regretté d'avoir passé un jour seulement pour visiter cette capitale. Est-ce que vous savez ce que c'est cet endroit? You just keep posing, I'll hold it in place as a video. Okay. It's like this. En fait, je suis tombé sur une charmante demoiselle qui essaie de reproduire la photo comme je voulais le faire. Du coup, je dis bah attends, vas-y, je te filme. Elle m'a filmé en retour. Et donc, c'est bien le spot où nos 4 jeunes hobbits se cachent du Nazgûl. Maintenant, c'est un bike park. Il passe là à toute berzingue. Et c'est ainsi que s'achève mon épopée sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Ça aurait été une sacrée aventure entre tout ce que j'ai fait, et on peut se le dire, tout ce qui m'est arrivé sur le trajet. En vrai, j'avais encore beaucoup de choses à découvrir, mais j'ai vraiment eu d'aller au plus vite sur l'île du Sud pour changer d'endroit et sentir un peu de renouveau dans mon voyage. D'autant plus que l'île du Sud, c'est celle qui est réputée pour réserver toutes les plus grosses dingueries du pays. Et en effet, tu verras que les deux îles ont finalement peu de choses en commun. Je t'invite à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures, et d'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, à très bientôt, Zoubida.